Une triste histoire dans ce journal et elle résonne comme une mise en garde. Une adolescente namuroise s'est suicidée et son entourage a découvert qu'elle était harcelée via un réseau social sur Internet. Aujourd'hui, ses proches, son père en particulier, témoignent pour éviter pareille tragédie dans d'autres familles. David Brichard. C'est un père abattu que nous avons rencontré. Il y a quelques jours, sa fille Louise, presque 17 ans, a décidé de mettre fin à ses jours. Il a d'abord pensé que ses difficultés scolaires en étaient la cause principale. Mais au lendemain de sa mort, des amis de Louise l'ont alerté d'un autre problème. Elle a été victime de harcèlement sur un site internet. Après son décès, on a dit qu'en fait elle était harcelée, qu'on lui disait qu'elle était moche, qu'elle devait aller se pendre. Sur quel site? ASK. Si les amis de Louise ont décidé de se confier à lui, c'est selon ce père parce qu'ils se sentent aussi victimes de harcèlement sur ce site. Et ils me disent qu'ils sont harcelés comme ça et qu'un jour ils iront rejoindre Louise parce que c'est trop dur. ASK, c'est plus précisément le site ask.fm, un réseau social avec lequel les utilisateurs peuvent recevoir des questions de la part d'autres utilisateurs, identifiés ou anonymes. Les jeunes en ont fait un outil de communication virtuelle, dérive à la clé. En fait, les gens se servent de l'anonyme pour insulter les gens, pour les rabaisser et essayer d'inventer des rumeurs qui sont fausses. Tu n'es qu'une salope. J'espère que Nicolas va bien se venger de toi et te mettre plus bas que terre, te faire souffrir jusqu'à ce que tu veuilles plus sortir de chez toi. Haha. Utilisés par des milliers d'adolescents, la plupart des réseaux sociaux comme ask.fm sont devenus de vraies plateformes d'insultes, de moqueries. Facebook, Twitter ne sont certainement pas épargnés. Alizé en a fait les frais. À chaque fois que j'y repense, j'ai envie de pleurer. C'était des mots durs, quel genre? Du genre, tu ne mérites rien et tu ne mériteras jamais rien, tu mérites juste de mourir. Au collège Notre-Dame de la Paix à Herpan, il suffit de regarder les mains des élèves pour comprendre à quel point ils sont accrochés à leur smartphone. Surfer sur les réseaux sociaux est devenu une préoccupation essentielle. Jean-Pierre Marinx est préfet d'éducation. Aujourd'hui, il n'hésite plus à prévenir les parents en cas de problème avec les réseaux sociaux. Auparavant, un élève qui était victime de harcèlement ou qui était mis à l'écart, quand il quittait l'école, quand il prenait le bus, ça se terminait. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, ça peut se poursuivre une bonne partie de la soirée, voire tard dans la nuit. En voyant sa fille sur les réseaux sociaux, Bernard n'a jamais imaginé ce qui allait se passer. Aujourd'hui, il veut que le décès de Louise serve de leçon. Je me dis que tout simplement, voilà, ma fille, elle est décédée, j'en avais qu'une, je ne saurais plus rien y faire, je vais devoir vivre avec. Et que j'espère que, en tout cas, si je peux sauver ne fût-ce qu'une ou deux, ce serait déjà bien. Impossible de dire combien d'adolescents sont victimes de harcèlement ou de dénigrement sur les réseaux sociaux. Mais la vigilance des parents empêchera peut-être que d'autres jeunes de la génération de Louise en arrivent au même geste dramatique.